Shalom, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, je suis dans la joie d'être dans la présence du Seigneur avec toi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, amis de Jésus, ce matin, en ce troisième jour que le Seigneur nous donne, dans notre marche avec le serviteur de Dieu, ce juge Samson, nous voulons dire merci au Seigneur pour sa fidélité dans notre vie. Ce matin, il a bien voulu que toi et moi, nous puissions être en communion dans sa présence. Et c'est pourquoi de là où tu es, je voudrais déjà que tu commences à dire merci au Seigneur. Parce qu'il a permis que tu te réveilles. Il a permis que tu sois en vie. Il t'a même évité certaines situations. Alors dis-lui simplement merci. Parce que c'est une occasion qu'il nous accorde. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Merci parce que tu as permis que je sois en vie. Ce n'est pas parce que je le mérite, mais c'est une grâce que tu m'accordes. Et je voudrais te dire merci. Merci infiniment pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur, qui est en train de prier avec nous. Merci pour la faveur et la grâce qui nous accompagnent à chaque instant. Même quand, Seigneur, nous sommes dans des moments difficiles, mais Seigneur, nous continuerons à te dire merci. Parce que tu as dit qu'en toutes circonstances, nous devons être en joie. Et ce matin, je ne veux même pas laisser l'ennemi, le démon, Seigneur, m'arracher ma joie. Je ne veux pas que le démon m'arrache ma paix. Mais je vais continuer à croire en toi et je te dis, Seigneur, ce matin, merci. Merci pour toutes les situations que je vis. Merci pour toutes les épreuves que je vis. Et je crois que c'est pour glorifier ton nom, que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré. Merci aussi pour la présence de ton Esprit Saint. Parce que tu as dit que là où tes enfants sont réunis, tu es présent parmi nous. Yontarabababa shentarabaos. Mokarebon shaiki. Reba baba rondorobo sata mama mama Mokanderebo soto mama shentiribo saraba yenderebo sata Kababako shata mama renderebo sakata mama mama Makianderebos makaya bushe ketamao sontorobos Rabebe rababa rontarao saikinta baba baba baba. Merci Saint-Esprit. Merci de nous dire en ce matin que ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre force, mais c'est par ton Esprit Saint. Ce n'est ni par notre puissance, ce n'est ni par notre puissance, mais c'est par ton Esprit Saint que nous pouvons toutes choses. Merci pour cette parole ce matin. Seigneur, merci. Alors, amis de Jésus, nous sommes dans notre marche avec Samson. Et ce matin, nous prenons Juge chapitre 13, à partir du verset 24. La femme mit au monde un fils et elle le nomma Samson. L'enfant grandit. Yahvé le bénit. Et l'esprit de Yahvé commença
à l'agiter au camp de Dan entre Coréa et Estar. Parole du Seigneur. Alors, amis de Jésus, comme nous l'avions vu le premier jour, Dieu a donné la prophétie concernant un serviteur de Dieu qui devait venir, un libérateur qui devait venir pour sauver Israël de l'oppression des Philistins. Et cette prophétie s'est réalisée dans la vie de Manoah, ce juif, et sa femme qui était stérile. Le Seigneur lui a donné la grâce de la conception et elle a mis au monde Samson. La Bible dit que Samson était rempli du Saint-Esprit. Il grandissait, il était rempli du Saint-Esprit. Et Samson, comme nous l'avions vu hier, il s'est marié. Alors, lors des noces, la Bible dit qu'il a fait une devinette. Une devinette qu'il a fait aux Philistins. Il a dit, et je donne cette devinette, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. C'est cette devinette qu'il a donnée aux Philistins durant les noces. Et il a dit que si les Philistins trouvaient la solution à cette devinette, ils allaient recevoir des cadeaux de sa part. Mais s'ils ne trouvent pas, c'est eux qui vont lui donner des cadeaux. Et malheureusement, ils n'ont pas trouvé. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Parce que jusqu'au 7e jour, ils n'avaient pas la réponse. Et donc, sa femme, la femme qu'il a épousée, lui a tellement mis la pression qu'il a révélé la signification de cette devinette. Et elle est allée dire cela aux Philistins, puisque c'était une femme des Philistins, une fille des Philistins. Et les Philistins sont venus devant Samson et lui ont dit, cette devinette que tu viens de nous donner, voici la réponse. Alors, il n'était pas du tout content parce qu'il savait que sa femme n'avait pas agi comme il le voulait, puisqu'elle avait donné la réponse aux Philistins. Alors, il leur a donné ce qu'il avait promis, mais il était tellement fâché qu'il est parti, il est rentré chez lui. Il est parti, il est rentré chez lui. Et un jour, il est allé rendre visite à sa femme. Et quand il arrive, il constate que sa femme a été donnée à un garçon d'honneur. Quelqu'un qui était avec lui dans son mariage. Et son père, c'est-à-dire le père de la fille, lui propose d'épouser une autre de ses filles. Alors tout furieux, il a détruit les champs des Philistins. Il a mis le feu à ces champs-là. Il a mis le feu. Et les Philistins étaient tellement en colère
qu'ils ont brûlé son beau-père, ils ont brûlé sa femme. Ils ont brûlé son beau-père, ils ont brûlé sa femme. Et à partir du chapitre 15, Samson a été lié par ses frères parce que les Philistins le cherchaient. Ils voulaient lui faire du mal. Ils voulaient le détruire. Et donc, ses frères l'ont attaché, ils l'ont lié et ils attendaient que les Philistins viennent le prendre. Et la Bible dit, comme il arrivait à Léhi et que les Philistins, ils ont découvert qu'il était lié, ils venaient le prendre. Ils ont commencé à crier et c'était des cris de triomphe. Et pendant qu'il approchait, la Bible dit que l'esprit de Yahvé fondit sur Samson et les cordes qui le retenaient ont été cassées. Et Samson, avec une mâchoire d'âne, a éliminé 1000 Philistins. Avec une mâchoire d'âne, il a éliminé 1000 Philistins. Parce qu'il était rempli de l'Esprit du Seigneur. Et toutes les fois où Samson veut agir, la Bible dit, l'Esprit de Yahvé fondit sur lui. Tu peux le voir même en Juge chapitre 16. Juge chapitre 16, à partir du verset 18. Toutes les fois où Samson veut agir, l'Esprit du Seigneur descend toujours sur lui. Est-ce que ce matin quelqu'un me comprend? Cela veut dire tout simplement, bien-aimé, que toi et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit, comme Samson, qui se laissait conduire par le Saint-Esprit. Et la Bible dit en Galates chapitre 5, le verset 16, « Laissez-vous mener par le Saint-Esprit et vous ne risquez pas de satisfaire la convoitise de la chair. » Laissez-vous mener par le Saint-Esprit pour ne pas marcher selon la chair. C'est ce que Saint Paul nous dit. Et ce matin, amis de Jésus, si nous voulons faire réellement des exploits comme Samson, parce que Samson, c'était un homme d'exploit. C'était un homme d'exploit. La Bible dit en Juge chapitre 14, Samson devait aller à Timna. Il devait aller voir sa fiancée. Et sur le chemin, la Bible dit qu'il a vu un lion. Un lion qui venait l'attaquer. Un lion qui rugissait. L'Esprit de Yahvé fondit sur lui et sans rien avoir en main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Alléluia. Avec la main nue, Samson a tué un lion. C'était un homme d'exploit. Et comme je le disais, chaque fois quand Samson veut agir, l'Esprit de Dieu se saisit de lui. C'était un homme d'exploit. Et toi et moi, nous sommes appelés à faire des exploits avec le Seigneur. Mais nous devons être au préalable, être conduits par le Saint-Esprit, être remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi Zacharie chapitre 4, ce n'est ni par la puissance,
Ce n'est ni par ses propres forces que Samson pouvait vaincre ce lion. Ce n'est pas par sa propre force que Samson, avec une mâchoire d'âne, a pu éliminer 1000 Philistins. Mais ce n'est pas l'onction de Dieu qui reposait sur sa vie. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes dans le temps de l'onction. Cette semaine, nous sommes dans la semaine de l'onction. Et Samson, c'est un homme d'onction. Samson, c'est un homme d'exploit. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce n'est pas l'onction de Dieu que tu peux réellement exercer avec efficacité et que ton ministère soit fructueux. Si tu veux que ton ministère soit fructueux, peu importe le ministère dans lequel tu es, il te faut l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et Paul pouvait dire en Éphésiens chapitre 6, verset 10, il dit, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Puisons notre force dans la présence du Seigneur. Samson puisait sa force dans le Seigneur. Je dois puiser ma force dans le Seigneur. Tu dois puiser ta force dans le Seigneur si tu veux faire des exploits. C'est pourquoi demandons à l'onction de Dieu. Demandons l'onction de Dieu dans le ministère dans lequel nous sommes. Parce que nous sommes appelés à faire des exploits. L'onction du Seigneur nous enseigne. Et c'est l'onction qui peut nous enseigner à comprendre les plans de Dieu. Et 1 Jean chapitre 2, le verset 27 le dit. Nous avons reçu l'onction du Christ. Et Jean dit, nous n'avons pas besoin d'être enseignés. Parce que l'onction qui est en nous, nous instruit et nous enseigne. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Si nous voulons faire des exploits, nous devons avoir l'onction, nous laisser enseigner par l'onction. C'est pourquoi Osée chapitre 4, verset 6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si nous n'avons pas cette connaissance, si nous n'avons pas les instructions de l'onction, si nous n'avons pas les instructions du Saint-Esprit, nous ne pouvons faire des exploits comme Samson a fait des exploits. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Nous avons besoin de marquer notre temps. Les apôtres, ils étaient 12, mais ils ont bouleversé le monde. Il faut que toi et moi, avant de quitter cette terre, nous puissions laisser nos marques et nos traces. Pour que, dans notre absence, on puisse parler de toi. Parce que tu es ambassadeur de Jésus sur la terre. Alors ce matin, bien-aimé, je dois être rempli et j'ai besoin d'être rempli et conduit par le Saint-Esprit. Parce que je veux faire des exploits. Non pas pour satisfaire ma chair, mais pour la gloire de Jésus. Parce que les cœurs sont tellement endurcis aujourd'hui. Les gens sont tournés vers le fétichisme, l'idolâtrie. Les enfants de Dieu sont en train d'être détournés. La créature de Dieu est en train d'être détournée. Et nous avons besoin, toi et moi, d'être revêtus de puissance, d'être revêtus de ce manteau de puissance, afin d'aller arracher les brebis perdues. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors ce matin, nous allons encore demander la grâce du Saint-Esprit. De là où tu es, élève les deux mains vers le Seigneur et commence à parler au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit que j'ai besoin de te recevoir. Dis au Saint-Esprit que je veux te recevoir. Dis au Saint-Esprit que je veux te recevoir. Dis au Saint-Esprit que je veux te recevoir. Et désire sa présence, désire l'onction de Dieu maintenant même. Désire la présence du Saint-Esprit, désire l'onction du Saint-Esprit.
Oh Seigneur, je veux te dire que je t'aime, Saint-Esprit. Je te désire au fond de mon cœur. Je te reçois ce matin. Et que mon frère te reçoive. Que ma soeur te reçoive maintenant même. Et que chacun de nous, nous puissions faire l'expérience d'une effusion nouvelle, d'une Pentecôte nouvelle, d'un renouvellement, Seigneur. Merci Saint-Esprit ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, ami de Jésus, je t'invite ce matin à désirer l'onction du Saint-Esprit, sans laquelle, sans cette onction, nous ne pouvons être efficaces dans le ministère. Nous ne pouvons réellement impacter notre milieu d'évangélisation. Alors désirons l'Esprit du Seigneur, désirons l'onction de Dieu pour la conversion des âmes, pour le salut des âmes. Alors que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.